Un petit peu le nez rouge, on dirait. Bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est une de mes vidéos préférées puisqu'il s'agit d'un unboxing. Donc c'est parti, let's go. Donc avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc aujourd'hui, j'ouvre, je pense, celui qui va être mon sac de rentrée en gamme premium. Attendez, j'ai déjà perdu le colis, mais non, il est là. Donc voilà comment il arrive. Et je ne sais pas si je peux vous l'avoir dit, mais si, je pense que je vais pouvoir vous l'avoir montré dans le titre. Donc on est chez Valet de Pique. Je ne sais pas si vous connaissez, on parlera de la marque juste après. D'abord, on va ouvrir ce petit colis. Donc déjà, je trouve que c'est bien. Ça évite les problèmes de colis vides ou de vol pendant le transport, etc. Le colis est, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce film de protection de part et d'autre du colis. Et je me suis équipée. On progresse, on progresse. Donc l'envoi est ultra rapide. Ça faisait un moment que je rêvais de travailler avec cette marque, donc c'est un honneur pour moi d'être ambassadrice de la marque Valet de Pique. Vraiment, je les remercie une nouvelle fois de m'avoir fait confiance. Donc comment ça se présente ? Je vous disais que ça arrivait très vite dans le sens où ils ont fait comme si j'étais une vraie cliente, puisque oui, cette vidéo est sponsorisée étant donné que j'ai reçu le sac gratuitement par la marque. Mais en fait, ils m'ont envoyé les mêmes mails que ceux que j'aurais reçus si j'avais passé moi-même ma commande. Donc un mail de confirmation de commande, un mail de confirmation de préparation de commande, un mail de confirmation d'expédition. Et j'ai trouvé un mail entre l'expédition et la livraison qui était assez rigolo, puisqu'il vous explique un petit peu, en attendant de recevoir votre colis, on vous en dit un petit peu plus sur la marque. J'ai trouvé ça assez sympa. Mais sinon, c'est livré en colissimo. Comment ça s'ouvre ? Si ça doit s'ouvrir par là. Tout simplement. Donc, on découvre ensemble le carton. Alors, clairement, ça m'a l'air d'être du carton recyclé, fabriqué dans un atelier familial en France. Donc, oui, pourquoi je voulais impérativement collaborer avec la marque Valet de Pique ? Parce que oui, c'est une marque française et cocorico, j'aime qu'on mette en avant les marques françaises, le savoir-faire français au niveau de la maroquinerie. Je trouve que c'est quand même un de nos devoirs en tant que nous, youtubeuses françaises, de mettre en avant notre pays et notre savoir-faire. Et autre chose qui me tenait à cœur, c'est qu'un de leurs ateliers à la marque est basé à Biarritz. Donc j'aurais vraiment aimé ouvrir les portes de l'atelier pour vous montrer et partager avec vous ce fameux savoir-faire et montrer les couturières dans l'atelier comment elles font. Ça a été un petit peu trop compliqué à mettre en place. Donc pourquoi pas, dans une seconde vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je me glisse dans les ateliers de la marque Valet de Pique. Donc voilà, je trouvais que c'était assez sympa que je représente la marque alors que du fait que je suis basée à Biarritz. Donc voilà le carton. Donc notre mission, mettre en valeur le savoir-faire français tout en retrouvant de la mesure dans la consommation. Donc voilà, le qui est retenu fermement, ce qui permet d'utiliser deux mains. Donc oui, je sais que c'est vraiment de la fabrication artisanale. Les sacs sont cousus à la main. Donc voilà, cocorico. Et pourquoi Valet de Pique ? Parce qu'en fait, le valet, c'est un outil dans la maroquinerie qui sert à faire les points de couture. Donc, allez, sans plus attendre, on déballe parce que... Vous entendez l'alarme ? Je sais pas ce que c'est. On va la laisser passer. Ça fait 10 minutes que ça sonne. Ah, je crois que ça y est. Bon, donc voilà. Je l'attends depuis un moment parce qu'en fait, vous voyez le cadre, hein, je ne suis pas chez moi. D'ailleurs, hop, 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 reste en wifi. D'ailleurs, ce n'est pas mon cadre. Et en fait, sur mon déplacement, je me suis dit, allez, t'emmènes pas de sac petite capacité parce que tu vas en recevoir un. Et j'ai pas eu le temps de filmer avant. Je voulais vraiment faire le vrai unboxing parce que c'est, je pense, ce qui me représente le mieux, de vous déballer les colis en direct pour que vous voyez un petit peu mon ressenti à chaud, à froid.
bref, t'as compris. Donc voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc l'âme du temps retrouvée, valet de pique. Le dust bag est très très joli, vraiment. D'une très très bonne qualité. Je pense qu'il est également fait en matière recyclée. On a une petite carte, merci pour votre commande. Martin, donc je crois que Martin c'est le créateur de la marque, si je dis pas de bêtises. Ça fait bizarre, ça fait toujours bizarre de voir marqué Biarritz sur les lieux de fabrication. Donc on a pourquoi valet de pique, donc 2 valets, comme je vous l'ai dit, référence à l'outil traditionnel de la sellerie, puisqu'à la base je crois que c'est la rencontre entre une personne qui voulait designer des sacs et un atelier de sellerie. Et il vous donne même des petits conseils sur comment entretenir le sac, donc ça c'est plutôt cool. Très bien, alors, verdict. Bon, vous l'aurez vu dans la miniature, donc je sais pas pourquoi je fais du suspense, mais c'est moi qui ne l'ai pas vu. Ah ouais, franchement, il est vraiment, vraiment beau. Alors, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Ah, il est beau, il est vraiment canon. Dites-moi ce que vous en pensez. Oh là là. Coup de cœur, et non pas coup de pique. Ah non, mais sortez-moi, je fais trop d'humour. Ah, bon, alors on dirait qu'il a un petit accroc. Bon, c'est du cuir lisse, hein, donc forcément, il va falloir faire très attention. Je ne suis pas très méticuleuse avec mes sacs, donc je ne sais pas si le cuir lisse est fait pour moi. Donc, je trouve que ce genre de sac, de petits sacs, c'est le truc ultra tendance qu'on voit dans beaucoup de marques. J'avais acheté un modèle un petit peu identique chez Sœur que j'ai renvoyé parce que je trouvais la qualité du cuir pas très bonne. J'en avais également acheté un chez Cézanne que j'ai renvoyé parce qu'il était tout griffé. Et j'hésitais à m'en commander un chez Céline parce que j'ai vu qu'ils ont sorti le modèle Triomphe en version argentée. C'est May Berthelot qui l'avait mis sur son compte Insta. Elle avait fait une demande de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée de le sortir en argenté. Et les résultats du sondage m'ont démontré que la plupart d'entre nous préféraient le coloris doré. Mais moi, c'est vrai que sur le logo Céline, je le préfère 1000 fois en coloris argenté. Donc je me suis dit, avant de craquer sur un gros modèle intemporel de chez Céline qui coûte dans les 3000 ou 4000 euros, un sac premium peut me permettre de voir si une taille comme ça est bien pour mon quotidien. Bon, je sais d'avance, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je sais d'avance que sur mon gabarit, c'est le genre de taille qui me correspond. Et je vous l'ai déjà dit, habituellement, je suis plutôt une fille des grands sacs, mais de plus en plus, je me dis que ça ne sert à rien de traîner 1 million de choses dont tu ne vas pas te servir. Et que finalement, on fera le What's in my bag après, mais je suis certaine que ça va être amplement suffisant. Il n'y a pas de poche plaquée à l'arrière, ce qui est peut-être un peu dommage, si je peux me permettre de faire une critique. Mais par contre, le fermoir est magnifique et les détails qu'il y a sur le devant sont vraiment splendides. Le fermoir est en plus un peu émaillé brillant, on va dire. Donc celui-là, par contre, ne peut prendre aucune rayure, donc ça, c'est cool. Et j'ai regardé une vidéo il n'y a pas très longtemps, donc je sais que pour l'ouvrir, il faut appuyer dessus. Ah oui, d'accord, ok. On appuie, vous voyez, et ça se lève ici. Donc on peut faire passer. Ah ouais. Fabriqué en France le 13 juillet 2022, sac à main numéro 1455, valet de pique. Donc ça, c'est un truc de fou, hein. Les sacs sont tous numérotés et vous avez la date de fabrication qui est imprégnée dans le cuir. Alors, 13 juillet 2022, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'en juillet 2022, c'était mon anniversaire et mes 40 ans. Donc c'est assez drôle que le sac ait été fabriqué à cette période. Il y a quelques jours près, ça aurait tombé pile le jour de mes 40 ans, ça aurait été trop drôle. Et, par contre, le truc bien, alors il y a 2 fois la petite carte, je sais pas si c'est 2 fois la même. Non, peut-être pas, donc qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? C'est pas la même, il y a à peu près les mêmes informations dessus. Et ce qui est bien, ce que je veux vous dire, c'est qu'à l'intérieur, vous avez ici une poche plaquée. Donc peut-être que pourquoi pas mettre le téléphone ici. Alors, on est sur un cuir très rigide. Ça me fait un peu penser à quel sac j'avais eu un peu comme ça qui faisait... je me souviens plus. On voit en fait que c'est vraiment de la fabrication artisanale. Donc, ouais, c'est cool. Et on a la bandoulière, je ne savais pas si elle était réglable et elle l'est. Alors, elle a l'air assez courte comme ça, mais je pense que pour moi, pour ma taille, ça va aller. Et vous voyez, il y a 2 autres points pour l'agrandir. Et toujours possibilité de faire d'autres trous pour la raccourcir, pourquoi pas. Et à l'intérieur, voilà, il n'est pas doublé, hein, il est vraiment tout en cuir noir. Il est vraiment beau, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais là, comme ça, je trouve que c'est quand même très très beau. Et il fait très sac de rentrée. Je trouve que, voilà, moi
Je trouve que ça fait une belle transition entre l'été et l'automne. Et le passage, on va dire, du sac panier au sac comme ça. Bon, après, c'est un sac passe-partout, ça, on est bien d'accord que on ne peut qu'aimer cette forme de sac, je pense. Hein. Alors après, il y en a qui vont dire, ouais, vous voyez, par exemple, si on regarde vraiment sur le devant, il y a quelques anomalies. Mais voilà, on est sur une fabrication à la main. C'est pas fait en usine, à la chaîne, etc. Donc c'est aussi ce qui fait le charme de ces petits sacs fabrication maison. Je vous mets quelques images portées et on se retrouve juste après. Voilà, je vous reprends à l'extérieur. Je me dis que ça va être plus joli de vous filmer en extérieur, ce genre d'image. J'ai pris dans ma main tous mes essentiels de mon sac à main pour voir ce qui peut effectivement rentrer dans ce petit sac. Donc, il est à l'envers. Bon, on s'accorde à dire que porter, il est quand même très canon. Alors, première des choses, ça va être mon portefeuille, micro-portefeuille, enfin micro, non, un portefeuille compact de chez Saint-Laurent, donc qui rentre amplement. Je peux même ajouter mon porte-carte Chanel. Hop. J'ai une batterie externe qui peut toujours servir. On en rentre finalement dans un petit sac. Et un baume à lèvres. Après, j'ai pris mon étui à lunettes pour voir si il pouvait rentrer ou pas. Alors, je pense que oui, il peut rentrer, mais par contre, il faudrait que j'enlève mon portefeuille compact. Bon, ce qui est souvent le cas, hein, je pars très souvent uniquement avec mon porte-carte. Mais oui, en termes de largeur, un étui à lunettes rentre également amplement. Enfin, amplement. Si, ça rentre. Et après, pour le refermer, c'est tout simple. Hop, allez, canon. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Donc au niveau de ses dimensions, le sac fait 20 cm de largeur par 16 cm de hauteur par 8 cm de profondeur. Donc je trouve que c'est quand même assez bien. Il existe 4 coloris, mais moi c'est vraiment sur le noir que je vais jeter mon dévolu. C'est vraiment une valeur sûre. Et franchement c'est un gros coup de cœur. Donc son prix de vente est actuellement de 350 €. Donc ça me paraît être une fourchette de prix assez raisonnable pour ce genre de pièce qui, je le rappelle, est fabriquée en France. Après, le truc de fou, c'est que je me dis, si ça se trouve, il a été fabriqué à Biarritz aussi, parce que je crois qu'il y a un atelier à Biarritz et un à Paris. Donc je pense que certainement qu'il mixe un petit peu les zones de production. Et c'est fou, quoi. C'est fou. Moi, ça me fait toujours... Bon, j'ai vraiment envie d'aller dans leurs ateliers. J'espère qu'ils vont accepter que j'aille visiter leurs ateliers, parce que ça serait quand même une expérience juste dingue. J'adore. Je vous pose ici. Donc voilà, je suis rentrée après ces petites photos en extérieur. Mais voilà, moi je suis très contente de ce petit sac. Je pense que ça va vraiment être mon sac de la rentrée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous connaissiez la marque ou pas, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas encore très connue. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle est passée dans Emily in Paris. J'ai pas eu le temps encore de me lancer sur la saison 3 de la série, mais je suis une grosse fan et je crois qu'il y a une sacoche homme qui apparaît dans la saison. Donc franchement, bravo à la marque. Je pense que ça va les aider à se faire connaître. C'est comme ça que Pollen avait
vraiment explosé ses ventes, donc j'espère que ça va être la même chose pour eux. En tout cas, je les remercie une nouvelle fois pour leur confiance et pour l'envoi du sac à main. Dites-moi dans les commentaires, aidez-moi à aller visiter leurs ateliers, on va tout faire pour que je puisse vous montrer à quoi ressemble la fabrication de ce petit sac. Je sais même pas si je vous ai donné son petit nom, il s'appelle Colette. Donc voilà, mais écoutez, je pense que ça va être mon sac de la rentrée. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!